Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet. Le sujet, ça va être groupe de prière, cellule de maison ou de prière et effectivement église de maison. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup parler uniquement sur ces volets. Donc on va lire rapidement quelques versets. Donc on va commencer par 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Donc que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Juste pour commencer, je voulais juste dire que en tant que chrétien, né de nouveau, cela veut dire que on rejette tout ce qui est du monde, on rejette tout ce que nous faisons, mais qui n'honorerait pas le Seigneur, et nous prenons la décision de suivre notre Seigneur, qui est aussi notre modèle, donc Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, nous passons par les eaux du baptême et nous devenons une nouvelle créature. Et effectivement, il y a un grand travail à faire par la suite. Le travail, c'est quoi? C'est de lire la Bible, de prier pour ressembler à notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est ça. Donc un frère ou une sœur qui prend la décision de devenir ou de redevenir chrétien, qu'est-ce que le frère fait? Qu'est-ce que la sœur elle fait? Elle renonce au monde. Donc elle renonce aux choses qui poussaient le frère, qui poussaient la sœur à vivre comme on va dire, comme décrit Galates 5, voilà, à partir de 16 à 20, à 20, où on parle des fous de la chair, on parle des œuvres de la chair. Donc, si un frère ou une sœur prend la décision de suivre Jésus-Christ, à ce moment-là, le frère et la sœur rejettent la vie de ce monde, rejettent les comportements de ce monde. Donc, on sait que la vie de ce monde, c'est quoi? C'est de suivre, par exemple, on va dire, tout ce qui nourrit, par exemple, la chair et non l'esprit. Donc, c'est quoi? C'est l'alcool, voilà, la drogue, voilà, tout ce qui nuit au corps, tout ce tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Alors donc, si nous on prend la décision de suivre Jésus-Christ, si nous on prend la décision de devenir chrétien ou de redevenir chrétien à ce moment-là, nous passons aux autres baptêmes et Dieu nous équipe et à ce moment-là, nous devons maintenant être entourés des chrétiens. Nous devons maintenant lire la Bible pour suivre les modèles des chrétiens, pour être aussi édifiés à travers la parole du Seigneur. Et surtout, nous devons être entourés des chrétiens. C'est comme ça que nous marchons ensemble. C'est comme ça que nous sommes édifiés. C'est comme ça que nous sommes matures. Voilà. Et à ce moment-là, une fois on devient chrétien, une fois que nous sommes nés de nouveau, il y a un grand travail. Et à ce moment-là, donc nous allons lire maintenant ce verset de 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Donc, Jésus qui sanctifie sa parole. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lin spirituel est pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. Voilà. Donc, une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que Dieu nous fait grâce, on passe par les eaux de baptême. Donc, Dieu nous demande maintenant de rejeter euh, les œuvres de ce monde, ou bien le fruit de la chair. Donc, il a cité ici, donc il a parlé de la malice, ruse, dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc, il a beaucoup cité. Et après, maintenant, il demande, à la fin, il dit, maintenant, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, le lait spirituel et la nourriture et le lin spirituel est pur, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Nous devons maintenant lire la Bible. Effectivement, euh, quand on lit la Bible pour la première fois, on comprend pas. Souvent, on suit l'histoire, l'historique. Si on commence par l'Ancien Testament, on voit on voit la création, voilà, on voit de Dieu jusqu'à la désobéissance d'Israël, voilà, aux apôtres aux apôtres et aux prophètes. Et après, on tombe sur l'évangile de Jésus-Christ, où maintenant voilà. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est important quand on lit la Bible, de prier, de dire au Seigneur, révèle-moi, voilà, je suis nouveau-né, je souhaite vraiment avoir le lien spirituel, guide-moi, oriente-moi, parle-moi, afin que je puisse vraiment discerner ta parole et que effectivement je puisse croître jour au jour
selon ta parole, à l'image de ta parole. Donc c'est ça. Donc une fois que nous sommes chrétiens ou nous sommes redevenus chrétiens, à ce moment-là, bien aimé, nous devons garder le cap. Voilà, c'est ça le but. Donc garder toujours le cap. Le cap, c'est quoi? C'est de se dire que j'ai abandonné le péché, j'ai abandonné la vie de ce monde où ça me poussait à aller dans les boîtes de nuit, aller dans les bars, voilà, chanter ou danser des musiques mondaines, c'est-à-dire des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, à ce moment-là, nous devons garder le cap. Nous devons dire que voilà, maintenant, j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ, ou j'ai fait le choix de devenir chrétien, ou j'ai fait le choix d'être chrétien ou chrétienne. À ce moment-là, nous devons garder le cap. Nous devons avoir tous nos regards fixés maintenant vers le Seigneur et de oublier le monde. Voilà. Et c'est là où nous devons appliquer 1 Pierre 2, de 1 jusqu'à 5, où on nous demande maintenant de rechercher ardemment le lin spirituel. Donc le lin spirituel, c'est la parole du Seigneur. Le lin spirituel, c'est de se dire qu'avant de lire la Bible, je dois prier pour que Dieu m'éclaire. Je dois prier pour que Dieu m'inspire. Mais je lis la Bible. Je dois lire la Bible continuellement. Donc en fait, je dois aimer lire la Bible tous les jours. C'est ça vraiment le lin spirituel et pur. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, nous devons aussi nous laisser entourer par les chrétiens et chrétiennes, poser des questions, voilà, prier aussi entre chrétiens, entre nous, on va dire, voilà, prier pour que Dieu continue à faire grâce afin que moi qui suis chrétienne, moi qui suis chrétien, que Dieu puisse me guider, m'orienter à toujours prier et à toujours lire sa parole. Et que ces deux choses-là, je dois beaucoup prier, je dois lire sa parole pour que, à la fin, que Dieu puisse m'aider à mettre la parole du Seigneur en pratique. Une vie chrétienne, c'est que ça, en fait. Prier, de la parole du Seigneur. Après, effectivement, il y a beaucoup de détails. On peut louer le Seigneur en famille. Nous pouvons, voilà, parler du Seigneur à tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment de lire la Bible pour mieux comprendre. Et c'est comme ça que on va croître petit à petit, progressivement. Voilà. D'où on nous parle du lait spirituel. On va continuer la lecture. Et après, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc, nous devons effectivement nous approcher de lui davantage. Donc, le but, c'est de ne plus reculer. Le but, c'est de ne plus freiner. Le but, c'est de ne plus dire que voilà, je prends une pause. Non. Bien aimé, nous devons avancer, rechercher, aspirer toujours à creuser dans la Bible, à lire la Bible, mais nous devons nous approcher. Le but, c'est vraiment de nous approcher du Seigneur, de nous approcher du Seigneur. Parce que c'est quelle grâce d'être toujours imbibé de sa présence. Et plus nous recherchons le Seigneur, plus le Seigneur se révèle à nous. Et le but, c'est vraiment de continuer puissamment pour que le Seigneur puisse se révéler à nous aussi puissamment. Parce qu'une fois qu'on est révélé puissamment à notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous serons en permanence remplis de sa présence. Le but c'est ça, bien-aimé. Un chrétien, c'est celui-là ou celle-là qui est rempli en permanence de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, ça peut se sentir palpablement. Voilà, il y a des fois, le fait de prier seulement, on sent la puissance du Seigneur qui se manifeste puissamment, soit à travers les miracles, à travers les guérisons, ou même à travers l'environnement. Voilà, le but c'est ça, nous ne devons pas nous arrêter, nous ne devons pas nous reculer, nous devons avancer de jour au jour pour rechercher le Seigneur, donc à travers la Bible, à travers la prière, mais nous devons toujours rechercher le Seigneur. Je vais lire rapidement. Et vous-même, comme des pierres vivantes, voilà, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je continue. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous ne devons plus reculer, mais au contraire, nous devons, même si le monde nous rejette, parce qu'effectivement, quand on fait le choix de suivre Jésus-Christ, les amis qu'on avait avant, ils vont nous
laisser. Pourquoi? Parce que ses amis allaient souvent dans les boîtes de nuit. Voilà, par exemple, il faisait peut-être la médisance ou la dissimulation, la ruse. Alors nous, comme on est plus les choses là, parce qu'on a rejeté tout cela, et ils sauront que apparemment, euh, euh, vraiment, on n'est plus avec eux, rien que par nos langages, hein. Ils auront tendance à nous laisser. Effectivement, nous devons pas être tristes. Nous devons pas se dire que voilà, apparemment, mais je veux parler avec qui? Qui maintenant? Je veux parler avec qui? Voilà. Nous ne devons pas être tristes. Au contraire, nous devons maintenant prier le Seigneur pour que Dieu nous envoie des nouvelles amies, si on est une sœur ou vraiment d'autres amis. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, le monde peut nous lâcher parce que voilà, soit là on travaille, c'était pas bon, le responsable dit voilà, écoute, avec ta vie spirituelle et le travail, mais incompatibilité, je pense que je dois te licencier. Mais bien aimé, faut pas que nous soyons tristes. Nous devons vivre par la foi. Nous devons une vie chrétienne, c'est ça. C'est aussi une vie d'avoir une foi en permanence à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puisque lui dit, chaque jour suffit sa peine. Un chrétien ou une chrétienne doit garder ça en tête. Que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai des attaques, demain, ça sera pas pareil parce que chaque jour suffit sa peine. Nous devons garder ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en tête. Que chaque jour, il y a d'autres choses qui se mettent en place par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas tomber dans la dépression parce qu'on a perdu un travail. Nous ne devons pas tomber dans la tristesse parce qu'on a perdu un travail. Non, au contraire, nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur, mes bien-aimés. Effectivement, le monde pourra nous lâcher, mais nous devons pas lâcher notre désir de rechercher toujours le Seigneur. On va aller très rapidement. Nous allons lire, voilà, après il nous demande de nous édifier, hein, entre nous, hein, de nous édifier continuellement, parce qu'en s'édifiant, on se forme. Donc moi, par exemple, si j'ai pas une grâce de maîtriser, par exemple, le ministère, enfin les dons d'un frère ou d'une sœur qui est par exemple docteur, alors le fait de nous édifier mutuellement, j'apprends aussi des autres, on va dire, voilà. On s'apprend des uns et des autres. C'est comme ça qu'on devient fort spirituellement et aussi fort dans la foi en Christ. Alors on va lire aussi Hébreux 5, versets 12 à 14. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors ici, mes bien-aimés, Dieu nous parle simplement. Donc nous étions nouveau-nés. Voilà, Dieu nous conseillait de rechercher toujours ardemment le lait spirituel et pur. Voilà. Donc le but c'est quoi? C'est de se dire que nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas euh, nous reculer, non. Nous devons avancer. Nous devons vraiment avancer avec la prière. Nous devons encore avancer dans la lecture de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, c'est un processus. Donc, après le lait, on a la nourriture. Alors, si nous arrêtons que au lait, ça veut dire quoi? Le lait, lire la Bible, s'entourer des frères et sœurs, lire la parole du Seigneur, prier, ça, pour moi, c'est le lait, en fait. Bon, après, d'autres pourront interpréter d'autres choses, hein, d'autres qui ont reçu d'autres révélations pourront ajouter. Voilà. Donc, c'est ça. Et Dieu nous demande de ne plus avancer, de ne plus s'arrêter au lait. Nous devons avancer. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que plus on avance on recherche le Seigneur, plus le Seigneur se révèle à nous. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à vivre, à être rempli de la plénitude du Seigneur en permanence. Comme Pierre, où il passait, quand il était rempli, le fait de passer seulement, rien que sa silhouette guérissait les malades. Ça, c'est être dans la plénitude de la grâce du Seigneur, être dans la plénitude du Seigneur. Donc le but, c'est ça, être en permanence rempli de la présence du Seigneur, être en permanence rempli de la puissance du Saint-Esprit, de manière à ce que, avant même de parler, l'Esprit Saint te guide, te dit, voilà, pour ça, tu dis ça. Avant même de marcher, l'Esprit te dit, non, mets tes pas là, va de l'autre côté. C'est ça le but d'un chrétien, arriver
à être imbibés de la présence du Seigneur. Alors, donc, Dieu ici maintenant nous demande, nous dit, écoute, mais vous qui étiez autrefois anciens, donc il dit, non, voilà, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un certain temps, on s'est arrêté, ou on s'est reculé, ou on a chuté, ou on est tombé. Parce qu'en fait, soit on est reparti encore dans la médisance, dans la ruse, voilà, comme on avait cité tout à l'heure dans le premier verset. Alors donc le but c'est de ne plus chuter, le but de ne plus retomber dans les mensonges, dans les ruses, voilà, dans tout ce qui est médisance et attends, on va juste reciter ça rapidement. Voilà. Donc il parlait de malice, il parlait de la dissimulation, de l'envie, voilà, de toute médisance, il parlait de désir. Voilà. Donc c'est ça. Donc le but c'est de ne plus retomber dans ça, mais le but c'est vraiment d'avancer. Si on tombe, on doit se relever automatiquement, demander pardon et de ne plus tomber. Parce que le but c'est de ne plus tomber, d'avancer très rapidement selon le cas du Seigneur à ressembler à notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Donc le but c'est ça, d'avancer, vraiment d'avancer, de passer à l'étape de lait et d'avancer pour arriver à la nourriture spirituelle. Alors je vais continuer rapidement. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà. Donc, Dieu précise en disant que voilà, si on est toujours au lait, on n'a pas l'expérience. Donc, on parle de l'expérience de la parole de la justice. C'est pour cela, bien aimé, nous devons beaucoup avancer dans la vie chrétienne. Nous devons beaucoup avancer. Donc, c'est quoi avancer? C'est de rechercher toujours l'inspiration de sa parole. Prier pour que Dieu puisse nous inspirer encore d'autres choses qui sont cachées dans la parole. Parce que la même parole, on peut la lire. Dieu nous révèle cette parole, mais selon notre niveau spirituel. Si on est encore au lait, il va nous inspirer, il va nous révéler la parole selon le lait. Voilà. Après, plus on avance, Dieu va encore nous révéler la même parole, maintenant, selon notre niveau. Si on est maintenant à la nourriture, ou voilà, solide, Dieu va nous révéler maintenant c'est la même parole, mais selon la vision, selon notre profil. Alors le but, mes bien-aimés, c'est de toujours lire la parole du Seigneur, c'est de toujours garder le cap, de se dire que voilà, je dois ressembler à Jésus-Christ. Et pour y arriver, il y a un grand travail à faire. C'est quoi? C'est de m'abandonner au Saint-Esprit, c'est de ne plus tomber dans les ruses de ce monde, donc tout ce qui est les jeux de la chair, comme on connaît tous, et de se dire que maintenant, je dois fixer mes regards uniquement le Seigneur, en lisant la parole du Seigneur, en priant et en s'entourant des chrétiens. Donc ça peut être dans une église ou voilà. C'est ça le but, de se dire que nous devons tout faire pour de ne plus être au lait, mais d'être aux nourritures. Pour arriver à la nourriture, nous devons prier, vraiment continuer à creuser dans la Bible et à rechercher le Seigneur. Je vais continuer à lire. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc, tout est dit, mes bien-aimés. La nourriture solide, c'est bien marqué que c'est pour les hommes faits, donc hommes, sœurs comme frères, pour ceux dont le jugement est exercé. Donc, nous, le fait que déjà, quand on écoute un message, on peut déjà discerner est-ce que le message vient de Dieu ou vient du malin, bien aimé. Il y a des débats où un chrétien ou une chrétienne ne peut plus adhérer à des débats. Par exemple, on va dire les débats, par exemple, sur quoi on va dire, sur les religions. Est-ce que je suis catholique? Est-ce que je suis protestant? Est-ce que je suis hindouiste? Est-ce que je suis chrétien orthodoxe? Ça, c'est des débats où un chrétien ou une chrétienne ne peut plus adhérer à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le but. On sait tous que les religions, depuis des années, nous ont créé des problèmes, nous ont pas arrangés. Au contraire, nous ont divisés depuis des années. Donc, on sait que ça, ce n'est plus important. Un chrétien ou une chrétienne, peu importe sa dénomination, peu importe la religion, doit avoir en tête que nous devons suivre une seule religion, une seule doctrine, c'est Jésus-Christ. Voilà. Les débats de religion, mes bien-aimés, ça nous ralentit et ça nous avance pas. Et ça nous a jamais avancé puisque, reculant en voyant le passé, on va voir que ça fait que des carnages,
des meurtres, voilà. Donc, mettons ça de côté, jetons ça. Donc, nous ne devons plus exercer ce genre de débat. Ça nous arrange pas. Donc, ce qu'on nous devons faire, nous devons prendre ces débats-là, les enterrer. Des religions là, les dénominations là, nous devons les prendre et les enterrer. Nous devons maintenant avoir nos regards, nous devons avoir maintenant euh, nos regards fixés vers le Seigneur. C'est ça le but. Le but, c'est maintenant de dire, voilà, Jésus-Christ est notre religion, Jésus-Christ est notre doctrine, Jésus-Christ, c'est lui et uniquement lui que nous devons suivre. Si un catholique ou un protestant ou un chrétien orthodoxe vient nous dire, voilà, est-ce qu'on peut parler sur les religions? On va dire, non, 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 tout ça là, on avait, cette génération d'aujourd'hui maintenant, c'est une génération qui n'adhère plus à ces religions-là, à cette domination. Non. Maintenant, nous adhérons uniquement à Jésus-Christ et à la doctrine de Jésus-Christ. Tous ces débats-là, nous ne voulons plus parce que ça ne nous a jamais aidé et ça nous avancera à rien parce qu'on connaît son passé et on veut surtout plus l'utiliser, ce genre de débat. Voilà. Donc, un chrétien bien-aimé ne doit plus adhérer à des débats qui ne garantit pas son salut de l'âme, mes bien-aimés. Là, les débats sur les religions ne pourra pas garantir notre salut de l'âme. C'est juste, après, ça va créer encore la guerre des égos, voilà, les œufs de la chair. Donc, le diable se nourrit dans ça. Voilà. Donc, un chrétien ne peut plus adhérer à des débats sur les titres ou voilà, je suis pasteur ou je suis évangéliste. Non, mes bien-aimés. Ça, c'est le débat qui n'a rien à voir, mes bien-aimés. Nous devons rechercher à être remplis par la plénitude de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Souvenons-nous, mes bien-aimés, quand Jésus-Christ est parti avec ses 3 disciples à la montagne pour prier, où il y a eu la nuée, où il y a eu Moïse et Élie qui s'entretenaient, mes bien-aimés. Souvenons-nous quand Jésus-Christ est monté toujours à la montagne pour prier, où un ange est venu, mes bien-aimés. Nous devons être ces chrétiens ou ces chrétiennes. Quand nous prions, le Père agrée à notre prière. Le Père agrée à notre prière, mes bien-aimés. Jésus-Christ dira que vous ferez des choses plus grandes que moi, car je m'en vais au Père, mes bien-aimés. Est-ce que aujourd'hui nous faisons des choses qui dépassent, qui sont plus que les œuvres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Je pense pas. Peut-être que je connais pas, mes bien-aimés. Nous devons aspirer à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons tout faire pour être remplis de la plénitude de Jésus-Christ. Nous allons rapidement lire un autre verset. Donc, ça va être 1 Pierre 5, verset 1 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Prenez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Mes bien-aimés, là, on arrive aussi à un autre stade où, effectivement, on était au lait, parce que Dieu nous demande de rechercher ardemment le lait pur, le lait spirituel est pur, et après, Dieu, maintenant, nous demande d'avancer, parce que Dieu, c'est pas un Dieu de monotonie. Dieu, c'est un Dieu qui est variable. Nous devons avancer, mes bien-aimés. Et après, c'est la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est de discerner le bien et le mal. C'est de discerner le bien et le mal. C'est de ne plus adhérer à des débats futiles, à des débats qui ne nous arrangent pas. Et après cela, une fois qu'on maîtrise la parole du Seigneur, selon la grâce du Seigneur, maintenant, Dieu, il nous appelle par les anciens. Dieu nous demande maintenant, parce que nous avons reçu
cette sagesse qui vient de lui, différentes révélations de sa parole qui est la Bible, Dieu nous demande maintenant de s'occuper des autres, hein, mes bien-aimés, de s'occuper des autres. Prenez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, mes bien-aimés. Nous ne devons pas facturer, nous ne devons pas rechercher l'argent. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Mes bien-aimés, mon père peut être mon troupeau parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Ma mère peut être mon troupeau parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mes voisins peuvent être les troupeaux parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons prendre, mes bien-aimés, euh, le troupeau du Seigneur. Nous devons aussi leur transmettre ce que nous avons appris avec le Seigneur par depuis le lait spirituel, depuis la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le lait spirituel, la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes des anciens, mes bien-aimés. Dieu nous demande de s'occuper de son troupeau. C'est pour cela, vous verrez le thème, c'est groupe, cellule ou église de maison. Quel est le but, mes bien-aimés? Le but, c'est simple. Le but, c'est de dire que aujourd'hui, je suis devenu ancien. Dieu m'a tellement révélé sa parole. Donc, j'ai toute la révélation du lien spirituel. J'ai toute la révélation de sa parole, du lien spirituel. J'ai toute la révélation de sa parole, de la nourriture solide. J'ai toute la révélation de sa parole. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que j'ai reçu, je peux transmettre ce qu'on appelle la transmission. Transmettre ça à mon fils, à ma fille. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, mes bien-aimés? Nous devons, nous qui avons la capacité de recevoir du monde chez nous, ça peut être en Afrique, en Asie, comme en Europe ici. Bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Prenons des temps de prière en groupe, à la maison, ou là on se rencontre. Ça peut être par exemple à la cantine, ça peut être enfin, ça c'est façon de parler. Hein. Donc, il y a beaucoup de lieux où je connais pas, mais Dieu, je sais que Dieu parle à chacun de nous. On prie, on dit, écoutez, on va essayer d'échanger sur un verset biblique. On va essayer d'échanger sur un verset biblique. On va essayer d'échanger dans la prière, mes bien-aimés. Nous devons nous soutenir dans la prière. Mais pour cela, mes bien-aimés, nous devons former des groupes. Nous devons former des groupes dans nos maisons. Nous devons former des groupes. Pourquoi nous devons arriver à tout cela? Pourquoi nous devons former des groupes? Pourquoi nous devons mettre en place des maisons de prière, des cellules de prière? Pourquoi nous devons mettre en place des églises de maison, bien-aimés? Pourquoi cela? Nous allons rapidement. Déjà, premièrement, c'est pour nous soutenir mutuellement dans la prière, pour aussi édifier et former le troupeau que Dieu a mis en nous, mes bien-aimés, a mis en place, que Dieu nous a donné, que Dieu nous a légué, mes bien-aimés. Nous devons, c'est ça, mes bien-aimés, garder le cap. Donc, une fois nous sommes éclairés par la parole du Seigneur, nous devons maintenant aussi former aussi le troupeau, ceux et celles qui connaissent pas encore le Seigneur, nous devons les ramener aussi dans la bergerie, les former. C'est quoi la bergerie? C'est ta maison, bien aimé. La bergerie, c'est quoi? C'est là où nous sommes. Ça peut être, souvent on va dans un parc, hein? On peut se retrouver là-bas, on prie dans un parc, hein, mes bien-aimés. C'est ça la bergerie. On est ensemble, on prie, on partage la parole du Seigneur. On est, par exemple, chez mon cousin. On est, par exemple, c'est chez la tante. Voilà. Ou chez moi. Nous devons mettre en place des groupes de prière chez nous, des cellules de prière chez nous, ou des églises, des maisons chez nous. Parce que c'est ça le but d'un ancien. Un ancien, c'est celui-là qui doit prendre la charge du troupeau du Seigneur dans la prière, dans le partage de la parole du Seigneur et en recherchant toujours l'orientation du Seigneur. Nous allons lire pourquoi nous devons faire tout cela. Nous allons lire un verset pour atterrir, parce qu'on a fini. Donc c'est dans Acte, c'est là où Acte 12, verset 1 à 12. Donc je vais lire Acte 12, verset 1 à 12, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je vais être rapide. Hein. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades
de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais bien aimé, le but d'une église de maison, le but d'un groupe de prière à la maison, le but d'une cellule de maison, c'est quoi? C'est double. C'est de former le troupeau du Seigneur. C'est d'aiguiser, de former pour que le troupeau aussi puisse être mature, puisse être rempli de la plénitude du Seigneur. Et aussi, le but aussi, c'est quand, effectivement, nous serons attaqués. Pas que la guerre ou non, ça peut être aussi le fait que je suis attristé parce que on m'a licencié abusivement, parce qu'on m'a insulté, parce que on m'a traîné en justice. Ça peut arriver, mais on est chrétien dans ce monde. Mais bien aimé, on est appelé à être maltraité à ce moment-là. Si les frères et sœurs dans l'église ou dans l'église de maison ou dans le groupe là où nous réunissons, qui sont au courant que le frère ou la sœur est maltraité, qu'est-ce qu'ils le feront? Ils vont rester dans la prière, à l'image de Pierre, mes bien-aimés. Et quand nous prions, mes bien-aimés, qu'on ne trompe pas, quand nous prions, Dieu agit. Quand nous prions, c'est pour cela il est écrit dans Josué 1, verset 8, il est écrit, priez sans cesse. Mes bien-aimés, nous devons prier, que personne nous dise le contraire, que ça sert à rien de prier. Non, nous devons prier. Parce que quand on prie, mes bien-aimés, Jésus-Christ, notre modèle, il priait constamment. Pierre, quand il était en prison, c'est l'église qui a beaucoup prié et c'est l'ange qui a été dépêché suite à la prière des églises, mes bien-aimés. C'est ça le but. Quand nous mettons en place plusieurs cellules de maison, plusieurs églises de maison, de différentes nations, mes bien-aimés, aujourd'hui, on a des soucis, des attaques, des oppressions, puisque ça va arriver, ça a été annoncé par les prophètes et même notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a été annoncé. Dans l'Apocalypse, on parle. Ça a été annoncé. On va être persécuté. On va être l'autre là. Mais c'est quoi la persécution? Ça peut être simplement, tu as subi ce qu'on appelle l'injustice. Simplement parce que tu es chrétienne ou tu es chrétien. À ce moment-là, tu transmets ça à tes frères et sœurs. Nous on prie, Dieu agit, mes bien-aimés. C'est dans sa grâce, bien sûr. Donc, le but, c'est ça. C'est de former le troupeau du Seigneur et effectivement, de nous soutenir dans la prière, parce que c'est comme ça, une fois qu'on met en place plusieurs églises de maison, plusieurs églises, les cellules de maison, plusieurs groupes de maison dans différentes nations, mes bien-aimés, nous sommes forts. Pourquoi? Parce que nous formons le troupeau du Seigneur dans différentes nations. Nous soutenons la prière, nous soutenons les faibles, nous soutenons nous-mêmes aussi. Au cas où nous sommes attaqués, nous sommes mis en prison, l'église cessera de prier pour nous, mes bien-aimés. C'est ça le but. Nous devons arriver là. C'est ça le but. Donc, le lien spirituel, juste pour résumer, le lien spirituel, nous devons pas lâcher, nous devons pas tomber dans la médisance, dans tout ce qui est dissimulation, nous devons avancer. Une fois le lien spirituel est pur, à ce moment-là, on avance pour la nourriture. Nous devons prier, toujours ensemble, on est solidaires. On avance dans la révélation du Seigneur, dans la prière, et en nous soutenant les uns les autres, parce qu'en fait, chacun de nous a reçu la révélation des dons qui sont différents des uns des autres. Donc, nous devons pas nous combattre. Ah non, nous devons au contraire rechercher la sagesse de l'autre pour ensemble, nous puissions nous édifier les uns les autres, être encore forts. Et à ce moment-là, nous allons discerner le bien et le mal. Parce que la Bible parle de la nourriture solide. Et une fois cela, mes bien-aimés, nous sommes appelés les anciens. Nous devons maintenant faire ce qu'on appelle la transmission à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos voisins, entre nous aussi, mes bien-aimés, pour que nous puissions vivre toujours dans la plénitude du Seigneur, mes bien-aimés. Une fois que nous mettrons en place des églises de maison, des groupes de maison, des cellules de maison, mes bien-aimés, nous sommes forts. Pourquoi? Parce que nous pouvons prier pour nos frères, prier pour ceux et celles qui sont malades. Prier. Dieu nous demande de prier pour ceux et celles qui sont malades, de relever les faibles. Priez, mes bien-aimés. Dieu va agir, mes bien-aimés. Dieu va agir. Nous allons nous arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser sur ce thème qui n'est autre que groupe, cellule, groupe de prière, cellule de prière et une église de maison. Je veux prier, Père Céleste, nous croyons que c'est toi, ô Éternel des armées, qui nous aime. Père, tu veux que nous puissions avancer. Oui, tu veux que nous puissions avancer jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ. Où, ô Éternel des armées, le mal sera totalement identifié et mis hors de contrôle dans notre vie. Père, fais-nous grâce.
Fais-nous grâce à être des bons et serviteurs. Fais-nous grâce à être agréables à toi. Père, nous te supplions. Nous te supplions de nous aider à être des bons et fidèles serviteurs. Nous voulons être bons et serviteurs. Pour cela, aide-nous à ne plus jamais adopter le péché. Aide-nous à ne plus jamais, Père Céleste, sur le péché. Nous ne voulons plus jamais garder une fine partie du péché dans notre vie. C'est pour cela, aide-nous, Père Céleste, à croître dans la justice, en ayant nos regards fixés uniquement vers toi. Père, nous voulons garder le cap, garder le cap, garder le cap, et que nous puissions faire ce qu'on appelle la transmission. Et que oui, les églises soient mises en place partout. Oui, Père Céleste, la prière pure soit élevée vers toi. Car nous croyons, car dans l'Apocalypse, il est dit que oui, les prières monteront comme des parfums de bonne odeur. Oui, Père Céleste, tel est notre désir, avoir des prières élevées pures, des prières pures, montées vers toi dans différentes nations. Nous voulons cela. Fais-nous cette grâce d'y arriver. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.